Module 2. Étape de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'économie bleue en Afrique. Contexte. Ce module suit un guide étape par étape développé par l'UNECA en 2016 pour aider les pays à développer et mettre en œuvre une politique ou une stratégie d'économie bleue au niveau national. Il y a 7 étapes clés qui ont été conçues pour aider les décideurs et les parties prenantes au niveau national lorsque la décision d'opter pour un cadre d'économie bleue durable est prise. Étape 1, établissement d'un programme sensibilisation et conscientisation. Étape 2, coordination dans la formulation de la politique de l'économie bleue. Étape 3, création d'une appropriation nationale pour le processus de formulation. Étape 4, identification et priorisation des secteurs. Étape 5, conception de la politique pour l'économie bleue. Étape 6, mise en œuvre de la politique. Étape 7, suivi et évaluation. Cadre de suivi et d'évaluation. Ce module mettra en évidence les éléments clés de chaque étape du développement d'un modèle d'économie bleue. Étape 1, établissement d'un programme sensibilisation et conscientisation. La première étape de la formulation d'un modèle de politique pour l'économie bleue est composée des niveaux d'engagement suivants. Niveau le plus élevé de soutien politique, compréhension, connaissance, ressources, capital humain et naturel, développement et mise à jour d'une analyse diagnostique multisectorielle pour aborder la base de référence existante, dialogue politique et sensibilisation à l'économie bleue au niveau national, développement et diffusion d'un rapport de synthèse, développement d'un document livre blanc représentatif raffiné et réfléchi afin d'obtenir le plus grand soutien politique pour la mise en œuvre des résultats du processus de dialogue politique. Communiquer un sentiment d'urgence, livre blanc initial. Un livre blanc peut être nécessaire comme étape initiale pour établir l'agenda et augmenter les niveaux nécessaires de prise de conscience et de sensibilisation à l'économie bleue. Il pourrait être le véhicule pour communiquer un sentiment d'urgence à agir sur les questions urgentes et les opportunités émergentes. Il pourrait servir à communiquer les défis que l'absence d'action pourrait précipiter. Il peut aborder les questions clés relatives à la nécessité de formuler une politique d'économie bleue pour les pays. Les questions clés pourraient inclure les frontières maritimes, le plateau continental, la pêche, INN, la sécurité maritime, le pétrole et le gaz, le tourisme, les systèmes de transport maritime et interconnectés, etc. Connaître ces ressources. Il est crucial d'avoir la bonne compréhension de la base de ressources de l'économie bleue, y compris le capital naturel et humain. Il est nécessaire d'entreprendre un vaste exercice de cartographie des ressources dans les environnements aquatiques et marins. Il faudrait également évaluer la base des connaissances existantes, identifier les lacunes et les besoins et établir des partenariats internes et externes. À ce stade, il est essentiel de consacrer des efforts à la recherche et au développement, aux questions scientifiques et politiques, ainsi qu'au transfert de technologies. Une politique idéale en matière d'économie bleue est celle qui est élaborée par un mélange de processus de dialogue scientifique et politique. Organiser un dialogue politique et des réunions de sensibilisation, des dialogues politiques basés sur le livre blanc de référence devraient suivre. Ils peuvent contribuer à favoriser la participation, l'inclusion et la recherche d'un consensus dès la phase initiale du processus de formulation des politiques. Le dialogue politique devrait idéalement être lancé par le plus haut niveau possible de représentation politique, par exemple le chef de l'État ou le Premier ministre. C'est essentiel
pour rallier la volonté et l'engagement politique, notamment de la part des référents ministères. Le dialogue doit inclure un large éventail de groupes de parties prenantes représentatives de tous les domaines. Affiner le livre blanc pour refléter le consensus émergent. Le livre blanc devrait être un document vivant, adapté aux différentes étapes du processus consultatif. Cela permettrait de refléter le consensus émergent et de saisir la nature évolutive et dynamique des questions qui émergent d'une meilleure compréhension et sensibilisation à l'économie bleue. Le partage continu des versions mises à jour du livre blanc avec toutes les parties prenantes est une bonne pratique pour continuer à construire un consensus et refléter la position actuelle. Mettre à jour des informations de base existantes, une mise à jour régulière des informations de base dans les secteurs clés de l'économie bleue tels que la pêche, le transport maritime, l'exploitation minière des océans et des fonds marins, le développement des ressources énergétiques et autres serait utile. Cette mise à jour permettra de signaler les questions clés de manière à ce que de nouvelles idées et perspectives puissent être intégrées tout au long du processus de formulation des politiques. Une évaluation périodique des questions clés, des défis, des opportunités et des exigences des pays pourrait aider à maintenir la dynamique des discussions politiques autour de l'économie bleue. Préparer et diffuser le rapport de synthèse. Après, là où les étapes consultatives initiales, il est important de communiquer le consensus obtenu et préparer et diffuser des rapports de synthèse en temps utile. Les rapports de synthèse doivent rendre compte des principales questions soulevées lors des discussions consultatives, des défis et des opportunités pertinentes identifiées et des prochaines étapes identifiées. Les rapports de synthèse fournissent les actions de suivi les plus importantes en vue de l'étape suivante du processus de formulation des politiques. Étape 2, coordination de la formulation de la politique de l'économie bleue. La deuxième étape de la formulation d'un modèle de politique pour l'économie bleue, cette étape concerne principalement l'établissement d'une institution nationale habilitée par les lois et politiques nationales à mettre en œuvre le processus de formulation de la politique pour l'économie bleue. 3 critères clés doivent être pris en compte lors du développement et l'établissement de cette institution. L'autorité et l'indépendance de cette institution, inclusion, pleine participation et représentation de tous les secteurs clés dans cette institution, des fonctions claires liées à la mise en œuvre du processus de reformulation de la politique. Principe pour diriger la coordination. L'organe chargé de coordonner l'ensemble du processus doit être doté d'un pouvoir de convocation, de ressources et d'une indépendance opérationnelle suffisante. La légitimité de l'organe peut être renforcée s'il est constitué de manière inclusive et représentative, capacité et mandat établis par un acte législatif du gouvernement ou du Parlement. Il est particulièrement important de veiller à ce que les points de vue et perspectives de toutes les parties prenantes soient pris en compte dans la prise de décision. Fonction de l'organe de coordination de l'économie bleue. La formulation de la politique de l'économie bleue nécessiterait l'établissement d'un comité interministériel ou intersectoriel de la politique de l'économie bleue. Les fonctions de cet organe de coordination pourraient inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants. Coordonner, communiquer et faciliter les processus d'élaboration des politiques, supprimer les obstacles et fournir des conseils dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique, proposer des indicateurs clés de performance ainsi
que des étapes et des délais connexes, établir des partenariats et créer des liens, solliciter les commentaires et les réactions du public, réévaluer et ajuster la politique, le cas échéant, examiner et contrôler la mise en œuvre de la politique. Les possibles scénarios pour l'institution principale pour la coordination. Une attention particulière doit être accordée au choix de l'institution qui doit diriger le processus de formulation de la politique de l'économie bleue. Idéalement, ce devrait être au plus haut niveau du gouvernement. Il est essentiel d'assurer une vue d'ensemble et un traitement égal de tous les secteurs de l'économie bleue. Étape 3, coordination de la formulation de la politique de l'économie bleue. La troisième étape de la formulation d'un modèle politique d'économie bleue. Pour que la formulation de la politique d'économie bleue soit efficace, l'appropriation nationale et intersectorielle du processus est une condition essentielle. L'appropriation de l'agenda, du processus et de la politique favorisera l'internationalisation du cadre et la mise en œuvre de la politique. Les étapes suivantes permettent de garantir l'appropriation, création de consensus, communication avec les parties prenantes, engagement des parties prenantes, responsabilisation des acteurs clés, construction d'une nouvelle culture de l'économie bleue. Consensus et communication, recherche du consensus. Le consensus peut être construit grâce à des processus d'engagement continu, inclusif et participatif des parties prenantes à différentes étapes du processus de formulation des politiques. Communication, elle doit être centrée sur les messages clés envoyés à toutes les parties prenantes pour améliorer la sensibilisation à l'économie bleue. Il doit s'agir d'un processus continu, opportun et durable visant à maintenir la base de parties prenantes établie pour la formulation de la politique. Engagement des parties prenantes. La qualité du processus consultatif multipartite est essentielle. Le processus multipartite doit aboutir à un alignement des différents points de vue et à une compréhension des opportunités et défis. La clé du succès est la nécessité d'entreprendre une cartographie complète de tous les groupes d'intérêt potentiels. Il peut s'agir des décideurs politiques à tous les niveaux, de la société civile, des groupes communautaires locaux, du secteur privé, des syndicats, des médias et d'autres parties. Les différentes valeurs et compréhensions des flux d'avantages de l'économie bleue pour chaque groupe de parties prenantes doivent être clairement identifiées. Renforcement des capacités des acteurs clés. Il est important de responsabiliser les acteurs clés dans le processus d'élaboration de la politique de l'économie bleue pour qu'ils se l'approprient. Pour ce faire, les institutions publiques doivent collecter, stocker, mettre à jour et diffuser toutes les informations pertinentes de manière transparente et opportune. En outre, les opérateurs privés doivent être régulièrement impliqués dans le traitement des impacts environnementaux et sociaux et garantie de leur activité. La réussite du processus de formulation des politiques dépendra de la capacité à aligner les différents points de vue et perspectives sur une vision commune. Construction d'une culture de l'économie bleue. L'opérationnalisation de l'économie bleue nécessite un changement de mentalité basé sur une approche holistique et intégrative de la planification du développement économique spatial. Le processus de formulation de la politique de l'économie bleue bénéficierait d'un effort concerté de sensibilisation et de prise de conscience à toutes les parties prenantes afin de construire une culture de nouveaux modes de pensée. Le processus consultatif et l'engagement avec les médias, y compris les médias sociaux, peuvent être
utiles dans cet effort. Étape 4, identification et priorisation des secteurs. La quatrième étape de la formulation d'un modèle de politique pour l'économie bleue, le cadre politique doit concerner tous les secteurs pertinents tout en identifiant les secteurs hautement prioritaires. Ce processus doit être méthodique et objectif, basé sur l'analyse de l'avantage comparatif et compétitif relatif à chaque secteur. Les résultats devraient faire l'objet d'une consultation pour garantir la validation de la sélection. Étape 5, conception de la politique de l'économie bleue. La cinquième étape de la formulation d'un modèle de politique d'économie bleue, elle comprend les aspects suivants. Les questions de politique, de réglementation et de réforme, élaboration de scénarios, lancement à haut niveau de la politique pour l'économie bleue afin d'assurer un soutien de politique de haut niveau et une adhésion, capacité et compétences institutionnelles, calendrier et étapes clés. Question de politique, de réglementation et de réforme. Le développement de la politique de l'économie bleue et sa mise en œuvre ultérieure nécessitent un cadre de mise en œuvre et de réglementation. Le corpus d'informations pourrait servir de base de ressources pour le développement de nouvelles lois ou la réforme des lois existantes. Dans le cas où les cadres institutionnels existants ne sont pas propices au développement de l'économie bleue, des réformes peuvent également être nécessaires. Le processus de formulation des politiques doit inclure une consultation afin de définir la nature des recommandations en matière de réglementation et de réforme qui pourraient être formulées. Élaboration de scénarios. Le cadre de l'économie bleue fournirait des scénarios des résultats de développement souhaités en utilisant des approches intégrées, intersectorielles et pragmatiques. Ces scénarios devraient inclure les conditions de base et la mise en œuvre progressive des stratégies et des politiques. Ils pourraient également servir d'incitation à la mise en œuvre. Lancement à haut niveau du processus politique, lancement de haut niveau du processus de formulation des politiques communiques, le soutien politique, la pertinence, l'adhésion et l'appropriation dès la phase initiale du processus. Il est donc important que le lancement du processus soit organisé au plus haut niveau possible. Capacités et étapes clés. L'analyse de ces capacités institutionnelles et des compétences est essentielle pour définir les domaines d'intervention clés de la politique. Des outils d'analyse des capacités institutionnelles et des écarts de compétences peuvent être utilisés dans cet exercice. Le cadre politique doit établir des étapes mesurables associées à des délais et à des actions nécessaires pour atteindre ces étapes. Les éléments suivants peuvent être pris en compte lors de l'établissement des jalons et des échéances, la mesurabilité des objectifs, la mesurabilité des performances par rapport aux objectifs, la faisabilité de la période de temps nécessaire pour atteindre les jalons, la classification des objectifs par période de temps à court, moyen et long terme, les besoins en ressources pour atteindre les jalons et la facilité de création de partenariats pour atteindre les jalons. Étape 6, mise en œuvre de la politique de l'économie bleue. La sixième étape de la formulation d'un modèle de politique d'économie bleue, elle comprend les aspects suivants. L'établissement des rôles et fonctions institutionnelles pour la mise en œuvre, mobilisation des ressources, développement d'un plan d'action. Établissement des rôles institutionnels pour guider le processus de mise en œuvre de la politique. Le document de politique doit être clair quant aux rôles et fonctions des institutions de mise en œuvre. L'attribution des rôles doit tenir compte des mandats et la capacité des institutions identifiées à remplir les rôles assignés.
de la non-duplication des rôles et des fonctions, des modalités de partage des rôles et des fonctions, de la structure de responsabilité et de la possibilité de synergie avec les mandats institutionnels existants. Mobilisation des ressources. Le financement de l'économie bleue sera un défi étant donné sa nature multidimensionnelle et multisectorielle et la rareté des ressources dans les États africains. Dans cette optique, il sera important de prioriser leur intervention et de constituer leur base de ressources en conséquence. Le document de politique générale devrait fournir une évaluation initiale des besoins en ressources, les rôles du secteur public, du secteur privé, des partenaires de développement et des financiers traditionnels et non traditionnels doivent être définis. Des opportunités innovantes de mobilisation des ressources, telles qu'une révision du régime fiscal, doivent également être envisagées. L'AIMS 2050 de l'UA fournit une stratégie de ressources qui pourrait être utilisée comme référence. Élaboration d'un plan d'action. La politique d'économie bleue dans le cadre des modalités de la mise en œuvre doit contenir des actions claires menant ou contribuant à des résultats mesurables. Les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes doivent être clairement identifiés en tenant compte des capacités de la mobilisation des ressources. Le plan pourrait être organisé en actions rapides ou en résultats stratégiques à moyen et long terme. Étape 7, suivi et évaluation. La 7e et dernière étape de la formulation d'un modèle de politique d'économie bleue, elle comprend les aspects suivants. Développement d'un cadre de suivi et d'évaluation, révision périodique. Développer un cadre de suivi et d'évaluation. Un système de suivi et évaluation efficace devrait définir les rôles et les responsabilités des institutions concernées. Il prendrait en considération les méthodes contemporaines et serait basé, entre autres, sur des indicateurs clés de performance convenus, des plans d'action assortis de délais, des mesures de l'étape de mise en œuvre, des cadres de rapports d'avancement, des mécanismes d'examen périodique des rapports de suivi et d'évaluation, des mécanismes de responsabilité en matière d'évaluation. Examen périodique des progrès de la mise en œuvre. L'examen périodique des progrès est un outil utile pour contrôler les degrés de mise en œuvre des objectifs politiques fixés. Le document de politique doit décrire la structure et la nature du processus d'examen périodique, les rôles et fonctions des institutions assignées, les mécanismes de suivi et la nature des rapports. Le document pourrait contenir des suggestions pour de nouveaux mécanismes interinstitutionnels d'examen périodique, le cas échéant. Les résultats de l'examen devraient être mis à la disposition du public pour des commentaires et des réactions ultérieures. Cela renforce la nature multi-acteur du processus de formulation de la politique de l'économie bleue, renforce l'appropriation par tous les groupes intéressés et aide à faire des ajustements si nécessaire. Synthèse. Il doit y avoir une vision nationale et un soutien politique au plus haut niveau pour la formulation d'une politique d'économie bleue. Il faut créer une institution nationale de coordination inclusive habilitée par des lois et des politiques nationales. Il doit y avoir une appropriation en consensus et une responsabilisation des acteurs clés dans la formulation de la politique. Le processus de formulation de la politique doit être lancé à un haut niveau. Le document de politique doit être clair sur les rôles et les fonctions des institutions de mise en œuvre, y compris les mandats, les modalités et les synergies. Il doit y avoir des cadres de suivi et d'évaluation, un plan de mise en œuvre de la politique avec des actions claires menant ou contribuant à des résultats mesurables.
Merci pour votre attention.